Aujourd'hui, nous écrivons l'histoire. Nous établissons des relations diplomatiques entre Israël et le Kosovo. Un moment que nombre ont espéré pendant des années. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire que des relations diplomatiques sont établies par l'intermédiaire de Zoom. Et aujourd'hui, c'est une occasion de renforcer nos relations avec le peuple kosovar, qui ont d'ores et déjà des relations très chaleureuses avec le peuple d'Israël. Notre accord fait partie d'une série d'ententes et d'accords qui ont été élaborés à Washington. Et j'aimerais à cette occasion remercier les États-Unis d'Amérique pour leurs efforts pour la paix dans le monde et pour la promotion des relations entre Israël et différents pays avec lesquels nous n'avions pas de relations auparavant. Ce qu'on a appelé les accords d'Abraham avec nos voisins, avec des pays comme le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc ou le Soudan, sont un véritable tournant dans l'histoire de la région et reflètent les changements de notre région, les changements dans notre monde et les relations du monde musulman avec Israël. L'établissement de relations diplomatiques entre le Kosovo et Israël est un autre pas historique et très heureux. Madame la ministre, j'adresse une requête officielle d'ouvrir une ambassade à Pristina, ainsi que vous ouvriez une ambassade à Jérusalem. Au cours de la difficile période de la guerre qui a eu lieu dans les Balkans, eh bien, Israël a accueilli de nombreux enfants du Kosovo sur ce territoire. Nous connaissons bien le prix de la guerre. Israël veut la stabilité dans les Balkans et dans le cadre de la signature d'un accord entre la Serbie et le Kosovo à Washington, eh bien, nous considérons la Serbie comme un allié proche dans les Balkans et nous espérons poursuivre notre dialogue avec la Serbie. J'aimerais faire part de mon appréciation tout particulière à la présidente qui a mené ces relations avec Israël. J'espère que ces relations entre le Kosovo et Israël vont se traduire dans de nombreux domaines, y compris la médecine, le tourisme, l'économie, tous les domaines possibles et imaginables. Nous signons aussi deux accords supplémentaires aujourd'hui. L'un concernant la concertation politique et le second concernant un partenariat avec une agence d'aide internationale, Machav, pour une coopération dans tous les domaines qui nous permettront de grandir ensemble et qui permettra à des professionnels de profession médicale de voyager dans les deux pays. Monsieur le Premier ministre, j'ai vu ce que vous avez écrit lors de cette journée de commémoration de la Shoah tout récemment, en reconnaissant la définition de l'Alliance internationale pour l'Holocauste de l'antisémitisme. Merci pour le rôle clé que vous avez endossé dans la lutte contre l'antisémitisme. C'est extrêmement important pour nous et pour le monde tout entier. J'aimerais aussi féliciter Inès Diberi qui sera l'ambassadrice, la première ambassadrice du Kosovo en Israël, et je vous promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces relations diplomatiques soient fructueuses. Mesdames et messieurs les ministres, merci pour cette coopération et merci pour votre présence en ce jour historique. Nous souhaitons beaucoup de succès à nos deux pays. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Étrangères. Et maintenant, nous allons avoir une déclaration de la ministre kosovare des Affaires étrangères, Madame Haradinaj.
Merci beaucoup. Chers peuples de la République du Kosovo, merci de m'avoir confié cet honneur et ce privilège de signer en votre nom cet accord aujourd'hui. Monsieur le ministre Gabi Ashkenazi, merci pour vos efforts, pour le travail que vous avez accompli pour faire de cet accord une réalité. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir signé les accords de Washington pour la normalisation des relations économiques lors du 4 décembre dans le bureau ovale à Washington et qui comprenait notamment cet engagement que nous signons aujourd'hui. Monsieur le ministre Fatom Pitin, au nom de la présidente, merci d'être ici parmi nous aujourd'hui pour marquer cette journée historique pour le Kosovo et pour son peuple. Chers États-Unis d'Amérique, nous sommes éternellement reconnaissants pour le soutien que nous avons toujours obtenu des États-Unis et l'établissement de ces relations diplomatiques aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la bénédiction et sans l'engagement très profond des États-Unis d'Amérique. Et je dois mentionner l'ancien président Donald Trump, l'envoyé spécial de Donald Grenab, le département d'État, ainsi que les soutiens que nous avons obtenus pour les accords de Washington du nouveau secrétaire d'État Anthony Blinken. Madame l'ambassadrice Codnet, je vous remercie pour votre engagement pour la relation entre nos deux pays. Chers collègues de l'État d'Israël, mesdames et messieurs les ministres et vice-ministres, j'aimerais exprimer mon appréciation pour votre engagement quant à l'application de l'accord de Washington qui compte notamment la reconnaissance mutuelle avec l'État d'Israël. Merci aussi pour la préservation des valeurs communes entre nos peuples, vous qui l'avez fait pendant l'époque la plus dure. Chère communauté juive du Kosovo, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour être les témoins de cette page d'histoire qui s'ouvre pour le peuple du Kosovo ainsi que pour le peuple juif. Mesdames et messieurs, merci d'être présents ici pour adresser le message de cette journée. Shalom à tous. Les Kosovars ont attendu longtemps l'établissement de relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Et en cette journée si importante, nous ouvrons un nouveau chapitre dans les liens historiques entre nos deux pays qui ont suivi une voie longue pour exister en tant que peuple et pour devenir des États. Aujourd'hui, Israël devient le 117e pays à reconnaître la République du Kosovo en tant qu'État souverain et indépendant. Merci à vous. Nos peuples ont une longue histoire d'amitié. Nous avons été côte à côte dans nos moments les plus difficiles et aujourd'hui, nous commençons ce chemin à deux États côte à côte. Nous savons, comme en 1999, Israël a accueilli ceux qui fuyaient la guerre et tant de Kosovars ont été honorés par Yad Vashem pour avoir sauvé des familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous respectons les mêmes valeurs de démocratie et de liberté et c'est cela qui sera le fondement de notre partenariat qui sera dynamique, qui visera à promouvoir la paix et la bonne volonté entre tous les pays du monde. La République du Kosovo a été établie par la volonté du peuple comme un État moderne et laïque avec une diversité, avec une population jeune et innovante, une situation géostratégique proéminente et un engagement pour la sécurité collective comme un membre responsable et apprécié de la communauté internationale. Et nous sommes aussi reconnaissants à tous ceux qui se sont rangés à nos côtés aujourd'hui et qui le feront demain. Nous sommes éternellement reconnaissants à notre allié, les États-Unis d'Amérique, qui non seulement nous ont sauvés de cette guerre génocidaire, mais qui ont réussi à nous faire
intégrer les valeurs de démocratie. Nous sommes éternellement reconnaissants aux accords qui sont signés aujourd'hui dans le cadre de ces accords de Washington. Votre soutien sans faille à l'indépendance du Kosovo prouve que nous avons eu raison de vous faire confiance. Et à partir d'aujourd'hui, nous demandons à tous les pays qui ne l'ont pas encore fait de reconnaître une nation amicale qui désire la paix et de reconnaître l'indépendance du Kosovo. Aujourd'hui, nous nous engageons à contribuer à la paix dans le monde et nous nous opposerons à tous les efforts qui sont faits pour revenir en arrière sur l'indépendance du Kosovo et nous signons des engagements internationaux pour donner au monde une relation prospère et nous voulons être engagés en profondeur pour établir des relations avec tous les peuples dans un avenir proche. Cette cérémonie d'aujourd'hui est un événement historique. Nous avons surmonté les plus grands défis. Nous avons fait énormément de sacrifices pour donner le meilleur au peuple du Kosovo. Et en formalisant le lien entre nos deux pays aujourd'hui, non seulement nous faisons ça encore, mais nous offrons aussi des garanties pour l'avenir, une relation qui renforcera le statut du Kosovo parmi la communauté internationale et qui ouvrira un nouvel horizon de coopération avec tous les pays du monde. Aujourd'hui, c'est une page prestigieuse de l'histoire de notre peuple et de notre État qui s'écrit. Nous sommes l'incarnation de combat de notre peuple pour la paix et l'indépendance. Aujourd'hui, c'est avec enthousiasme que nous invitons les entreprises israéliennes à venir investir au Kosovo en leur offrant des garanties pour cet investissement. Mesdames et messieurs, merci d'être présents parmi nous aujourd'hui, que ce soit virtuellement ou en personne. Et nous espérons avoir de nombreuses années d'amitié devant nous. Shalom et Toda Rabba, longue vie à la République de Kosovo. Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël. Merci.